Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour à vous, mes bien-aimés. Soyez bénis abondamment dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre sœur Esther. Je viens vous partager ce que j'ai reçu il y a, je crois, 2 jours. Au sujet de la France et du jugement, justement, qui s'abat sur elle. En fait, le Seigneur, dans ce songe, a montré, pour ceux qui sont au courant, il y aura quelque chose ce 1er mai. Alors quoi exactement, je ne sais pas, mais qui parle de toujours une manifestation des Gilets jaunes, sauf qu'il y aura d'autres corps qui vont s'y mélanger, donc des corps étrangers tels que voilà des casseurs, etc. Et donc il peut y avoir des événements violents. Le Seigneur a montré dans ce songe que ça allait être le cas et que ça allait prendre un tournant dramatique et qu'il y allait avoir justement beaucoup de violence. J'ai vu aussi des gaz comme des fumigènes ou je sais pas, comme quelque chose qui avait explosé. On parlait dans le songe d'éruption. Alors est-ce que c'est une éruption volcanique? Est-ce que c'est une éruption juste de gaz, voilà, par rapport à une explosion ou quoi? Je ne sais pas. Ça, c'est le Seigneur qui sait, mais voilà, il était souligné éruption. Donc, il s'était mêlé à toute cette violence. J'ai vu les hommes vraiment les uns contre les autres, remplis de haine durant cette manifestation, etc. Il y avait beaucoup de haine et on évacuait des personnes. Il y avait beaucoup le verbe évacuer, évacuer, parce que je voyais des personnes qui étaient évacuées donc vers le nord, voilà, et donc vers des zones calmes, rurales, quoi, et qui étaient donc évacuées, etc. Donc, bien aimé, vraiment, c'est pas le temps de jouer. Vraiment, les jugements du Seigneur sont en train de tomber sur cette nation. Il avait souligné que cette nation a tellement nourri Satan qu'il s'est assis sur la France. Il s'est assis sur la France. La France, oui France, tu as des richesses mal acquises. Tu as un orgueil surdimensionné. France, frappe la poitrine devant l'Éternel. France, demande à Jésus-Christ de te pardonner, de nettoyer tes péchés. France, demande tout simplement et humblement pardon à l'Éternel. Église, si tu entends ce message, repentons-nous ensemble pour notre nation et pour nos nations, car beaucoup de nations seront vraiment jugées par l'Éternel. Jugées sévèrement par l'Éternel, car l'iniquité a juste atteint un niveau incroyable et l'orgueil, particulièrement en ce qui concerne la France, c'est juste wow. Eh bien voilà, c'était cela ce partage. Le Seigneur a montré aussi que l'Église va beaucoup souffrir, que vraiment nous allons passer par des moments de tribulation. Donc voilà, bien-aimés, retenez le fait que nous allons souffrir. Nous allons souffrir. Et dans ce songe, en fait, il y avait un passage de la Bible. C'était comme un livre, mais je savais en fait dans le songe que c'était la Bible. Et j'étais en train de montrer ce passage donc à une bien-aimée, quelqu'une que je connais pas, mais que je semblais connaître dans le songe. Et c'était un passage sur les persécutions, les tribulations par lesquelles l'Église devra passer. Et je lui disais qu'il s'agit donc de nous dans ce passage. Et donc elle écoutait et puis il y a un monsieur qui disait non, ça ne concerne pas les chrétiens, donc ces souffrances-là, non, ces tribulations, non, ça ne concerne pas les chrétiens. Puis je lui disais, mais qu'est-ce que tu crois? Qu'on ne va pas souffrir? Mais si, nous souffrirons, on va souffrir. Donc bien aimé, voilà, comme le Seigneur il a dit, c'est pas beaucoup de souffrance qu'on entrera dans son royaume. Alors, on ne peut pas toujours comprendre, c'est vrai, lorsque la souffrance vient, pourquoi nous devons souffrir. Mais la Bible, c'est notre guide et elle nous dit que nous devons avoir part aux souffrances du Seigneur Jésus-Christ. Et comme aujourd'hui, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour lui. Donc, laissons donc le Seigneur nous guider, justement, et nous fortifier aussi, justement, dans ces souffrances et nous enseigner au travers ces souffrances-là également, afin de nous garder patients, car c'est le but des épreuves, c'est de produire en nous de la patience et de nous garder dans l'espérance du retour
donc de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est vraiment ce vers quoi nous devons nous tourner, c'est son avènement. Alors, bien-aimés, je vous encourage et je vous fortifie à pouvoir parler du retour de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il vous en donne l'occasion. Soyez bénis abondamment. Il a révélé aussi cela à notre sœur Rachel, justement, le fait qu'il fallait parler de son retour, de son avènement. Nous n'oublions pas que c'est notre espérance, parce que sinon, à quoi bon pouvons-nous espérer? Déjà, à quoi nous pouvons espérer dans ce monde, vraiment, qui est juste un monde de perdition? Mais à quoi pourrions-nous espérer par la foi, si ce n'est l'avènement de notre Seigneur et de notre Sauveur? Voilà les messages que le Seigneur a délivrés. Soyez bénis abondamment, demeurez prêts pour son retour et que chacun puisse examiner à la lumière du Seigneur. Non pas à notre propre lumière, mais à sa lumière. Voilà, puisque c'est lui qui a la sagesse infinie. Bien aimé, j'ai oublié de préciser que donc dans le songe concernant la nation française, le Seigneur a indiqué qu'est bien donc ces jugements exercés, cette violence, cette haine qui va vraiment prendre une tournure inimaginable, eh bien cela était, si on peut dire en quelque sorte, la mise en place véritablement du songe reçu par la sœur Rachel au sujet du chaos qu'allait connaître cette nation. Elle avait vu justement une bataille, elle avait vu une grande violence puisqu'il y avait des corps au sol, il y avait des nuages gris, il y avait comme du gaz aussi, un peu bleuâtre, etc., comme si quelque chose avait explosé. Bref, c'était lugubre, c'était ténébreux, c'était vraiment, vraiment lamentable, vraiment dévastateur. Donc, le Seigneur a bien souligné le fait qu'en fait, ce songe que j'étais en train de recevoir était en fait ce que elle a reçu. Donc, la mise en place de cela. Voilà, bien aimé, ce que le Seigneur avait comme partage justement pour son Église. Préparons-nous pour son avènement. Pour cela, eh bien, comme j'ai dit, ne nous appuyons pas sur notre sagesse, appuyons-nous sur la sagesse de l'Éternel, comme dit sa parole, et prions le Seigneur, cherchons sa face sincèrement, demandons-lui de nous examiner, de nous dire où est-ce que nous en sommes dans notre relation avec lui. Demandons-lui si nos robes, justement, sont encore remplies de taches et supplions l'Éternel de pouvoir laver nos taches, laver les taches aussi des robes de nos bien-aimés. N'oublions pas aussi les uns et les autres qui ont besoin, car tout le monde a besoin de connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'oublions pas aussi nos frères et sœurs en Israël, eh bien, ainsi que nos frères et sœurs dans tous les continents qui ont besoin de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui écoutes ce message et qui ne l'as pas encore reçu, s'il te plaît, repens-toi de tes péchés. Sincèrement, demande pardon tout simplement au Seigneur Jésus-Christ et accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et laisse-le te conduire en t'abandonnant entre ses mains. Soyez bénis abondamment et je vous dis au prochain audio. Vous pouvez nous retrouver sur notre radio Menorah Yeshua. Je vous avais présenté les diverses émissions et vous pouvez retrouver sur la chaîne Menorah Yeshua TV, justement ce qu'a reçu notre sœur Rachel dans la vidéo intitulée « Incendie de Notre-Dame, les jugements de la France ont commencé ». Voilà, bien aimé, comme ça vous pourrez retrouver ce qu'elle avait reçu de la part du Seigneur au sujet du chaos qui va vraiment dévaster la France, qui va s'abattre sur la France. Voilà, mes bien-aimés, à très bientôt, demeurons prêts pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous ainsi que vos familles.